Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth, qui veut tout simplement dire l'Éternel des armées. Donc, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour toi et moi. Quand le Seigneur m'a donné cette pensée, je me suis dit, waouh, ce n'est pas facile de parler de Dieu, de cette puissance, de son intervention dans nos vies. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui combat à notre côté, un Dieu qui intervient. C'est un peu comme un enfant qui a des parents sportifs, forts. Hein? Il est confiant, il s'est dit, je peux provoquer, je peux oser, parce que mon père va faire l'affaire, mon père va intervenir, ma mère va intervenir. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu est pour nous. Nous n'allons pas provoquer, mais pour ceux qui viennent nous chercher, il se relève, il se montre comme l'Éternel des armées. Il combat pour nous, il intervient. Alléluia. Mais ma grande question sur ces sujets est que les peuples de Dieu, nous connaissons tellement ces noms. Nous connaissons tellement ces noms. Il y en a... Pendant leur prière, parle tellement des noms de Dieu, les noms de Jésus. Tu es Jéhovah, j'irai, Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, je suis malade, viens Rapha. Jéhovah, est-ce que nous nous rendons compte de la puissance qu'a ce nom dans nos vies? Parce que par moments, j'ai comme l'impression que ça devient une forme de slogan. Nous parlons des noms de Jésus, de ses attributs, sans pour autant l'incarner, l'intégrer en nous, être sûr que réellement l'Éternel des armées combat réellement. Que ce n'est pas une forme de mythologie, c'est une réalité. Parce que c'est Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, pendant notre lecture, nous allons essayer de voir un peu ce que l'Éternel des armées a fait dans la vie de son peuple. Dans la vie de son peuple, pendant leur traversée, leur sortie, comment le Seigneur les a donné des victoires. Bien-aimés, nous allons nous poser des bonnes questions. Il y en a qui croient réellement, d'autres en font des slogans, mais il y en a qui croient réellement que ces noms-là ont une puissance. Mais pourquoi? Il y a tellement de situations dans nos vies qui stagnent, qui ne bougent pas. On n'a pas de solution, malgré que nous savons, nous avons la foi. Alors CVF, c'est la foi. Nous croyons que le Seigneur est vivant, il intervient, il combat pour nous. Mais moi, ça fait des années. Ça fait des années que je vis une situation qui ne change pas. Et pourtant, j'ai pris. J'honore Dieu, je paye ma dîme, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie? Il nous arrive de nous poser des bonnes questions, bien-aimés, car Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous allons lire dans les livres de Josué. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui va m'aider dans la lecture?
J'ai personne pour m'aider dans la lecture, c'est bon? Les Israélites, Ça va? Doc. les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Mhm. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Béthel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements, il se jeta, la face contre terre, devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Alléluia. Mhm. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. » Amen. Donc ici, nous allons comprendre une chose. Nous parlons d'un peuple qui a vécu des victoires. Le Seigneur les a fait voir toute forme de victoires. La mer Rouge, le Jourdain, Jéricho. Ils ont conquis des villes et des villes avec des géants, les guerriers. Mais le Seigneur s'était manifesté comme Jéhovah, Sabaoth, l'Éternel des armées. Il les a donné ces victoires. Soudainement, face à une petite ville comme Aï, ce peuple perd sa victoire. Pourquoi? Les leaders n'avaient pas compris cette situation. Josué n'avait pas compris cette situation parce que le Seigneur lui a promis que je serai avec toi. Quand Moïse est mort, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Prends courage, je serai avec toi. Et le Seigneur fut avec Josué. Ils ont fait des choses, des grandes choses. Mais soudainement, face à une petite ville, vous voyez vous-même en lisant la parole de Dieu, ils ont même minimisé Aï. Pour eux, c'était une petite ville, en 2-3 mouvements, nous aurons la victoire. Alors que Josué ignorait une chose, que parmi son peuple, parmi ses troupeaux, on avait un monsieur Akan qui s'était dit, bon, l'Éternel a dit, on doit tout vouer à l'interdit, mais moi, je peux me garder ça, Dieu ne verra rien. Cette personne a créé un scandale. C'est lui qui a été à l'origine de l'échec de ce peuple. Bien-aimés, dans nos vies, on peut être des serviteurs engagés. Nous pouvons avoir des dizaines, des centaines de victoires derrière nous. Parce que le Seigneur nous donne toujours des victoires bien aimées. C'est pour ça que j'aime cette chanson, Compte les bienfaits de Dieu. Parce que depuis ta jeunesse jusqu'à cet âge-là, le Seigneur t'a tellement épargné des choses. Il t'a donné des victoires. Mais face à une situation quelconque, tu implores Dieu, mais tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de changement. Pourquoi? Et alors, tu vas venir voir le pasteur Emmanuel, pasteur, parce qu'il est là pour ça. Il est à temps plein pour vous, pour implorer Dieu. Et pasteur, dis-moi, prie pour moi parce que depuis des années, je suis le démon des maris des nuits m'accable et femme des nuits m'accable et je n'arrive pas à arrêter ce péché-là, tel ou tel péché, et je ne sors pas de cette maladie. Pasteur, implore ton Dieu. Dis-tu la vérité au pasteur quand tu viens avec tes problèmes? Est-ce que tu viens réellement avec tout ton cœur l'exposer devant les pasteurs? Parce que si nous allons comprendre que
l'homme de Dieu ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait désobéi. Et tu es serviteur de Dieu à CVF, tu fais partie de la chorale. Mais toi, l'impudicité, c'est ton péché mignon, comme disent les jeunes. Et toi, tu empêches la chorale CVF d'évoluer, de voir la main de Dieu, de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Toi, parce que ici, c'était tout un peuple et une famille qui a bloqué et qui a causé la mort de 35 personnes. Une famille pour une multitude. Tu peux être toi seul et bloquer l'évolution des CVF parce que ton péché a fermé la porte à cette église. Et le Seigneur dit à son peuple, dira à son peuple, Israël a péché. Israël a pris ce qui a été voué par interdit. Alors je ferme mes yeux. Israël ne va plus connaître la victoire. Alléluia. Les pasteurs, Emmanuel Dico t'attend. Tu dis, pasteur, prie pour moi parce que ça ne va plus. J'ai beau prier, il n'y a pas de solution. Mais toi, tu vas cacher au pasteur que tu regardes des images pas trop bien, que toi, l'adultère, c'est ton champ de bataille, que toi, des fois, tu peux être pickpocket. Tu caches tout ça au pasteur. Et le pasteur va s'épuiser à prier, à demander Dieu, à demander Dieu. Et comme Dieu est souverain, le Seigneur répondra à son serviteur. Pourquoi tu lamentes? Lève-toi, relève-toi. Si je fais cela, c'est parce que la sœur ou le frère est dans les péchés. Dis à la personne de dénoncer ce péché. Et ce n'est qu'après cela que moi, l'Éternel, je reviendrai dans vos vies. Pasteur Emmanuel, la sœur est dans les péchés. Le Seigneur a dit, lève-toi, Israël a péché. Et il aurait fallu que le Seigneur donne des instructions à Josué, n'est-ce pas? Pour purifier son peuple. Pour que ce peuple retrouve la main de Dieu. Amen, amen. Nous allons rapidement lire Juge 6, s'il vous plaît. Juge chapitre 6, verset 1er. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Amen. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alléluia. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ?
Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est Amen. pourquoi tu battras les Madianites tous Amen. ensemble. » Amen. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Il est bon, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez, CVF? Alors là, nous avons encore un autre cas. Nous avons encore un autre cas d'Israël. Après toutes les victoires, ils vont commencer à désobéir. Ils vont commencer à prier, à adorer les idoles. Alléluia. Et le Seigneur a dit, ok, comme c'est un peuple qui ne comprend absolument rien, je les livre entre les mains des Madianites, les fils de l'Orient. Ils vont les ravager. Et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? À chaque fois que Israël travaillait, ils attendaient tranquillement. Vient le moment où ils allaient commencer à faire leur récolte. Et c'est là que les Madianites venaient, des milliers avec les fils de l'Orient, pour écraser, pour détruire, pour saboter les fruits de leurs efforts. Bien-aimés, ce sont les dégâts qui nous arrivent lorsque nous marchons contrairement à la volonté de Dieu. Bien-aimés, il ne vous est jamais arrivé dans votre vie quotidienne de cumuler des boulots 3, parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Malgré cela, il n'y a toujours pas de solution. Vous vous retrouvez toujours en négatif dans votre compte. Vous avez 0, vous n'arrivez pas à faire des projets. Vous pouvez beau payer des dîmes, mais si vous avez désobéi à la volonté de Dieu, s'il y a un péché, s'il y a des idoles dans vos maisons, comment l'Éternel va agir dans votre vie? Comment? Parce que tu peux beau prier, Seigneur, je paye ma dîme, mes offrandes, l'aumône, et pourquoi je ne vois pas ta main? Mais tu oublies. Ici, Gédéon, c'était un jeune qui est arrivé dans une famille qui a vécu des victoires, et son père avait pour habitude de lui parler de leur histoire, les peuples d'Israël, comment le Seigneur s'est manifesté et tout et tout. Et ces jours-là, le Seigneur dit, la Bible dit, l'ange, parce que son peuple a pleuré. C'était trop, cette situation a duré 7 ans. 7 ans, bien-aimés. Et Israël a pleuré, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Fais quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'ils n'étaient pas des paresseux, ils travaillaient. Ils sortaient le matin, ils avaient des brebis, ils travaillaient. Mais ils n'étaient pas dans la possession de leur richesse. C'est d'autres personnes qui venaient les saboter. Moi, ce qui m'intrigue ici, c'est ces comportements-là de venir juste détruire. Je pensais même qu'ils allaient les prendre. Non, c'est juste pour saboter. Juste pour détruire. Parce que son peuple avait péché. Parce qu'il y avait des idoles. Alors le Seigneur, dans sa bonté, quand tu viens, tu dis, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta main? Seigneur, pourquoi ma vie, mes finances n'évoluent pas? Le Seigneur parle. Le Seigneur envoie une pensée chez le pasteur, dit qu'on va dire à la sœur, va dire au frère qui a des idoles dans sa maison. Bien aimé, les idoles peuvent se camoufler. Bien aimé, les idoles, ça peut être ton comportement, tes péchés, ça peut être des objets dans ta maison. Des objets, bien aimés, tu ne sais pas. Nous qui aimons des vacances, vous étiez un jour au pays où quelqu'un vous fait un présent. Oui, vous fait un présent, vous rentrez chez vous, un beau tableau, vous le mettez. Si vous remarquez que depuis l'arrivée de cet objet-là dans votre vie, plus rien ne marche, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Il faut les sortir de chez vous. Si vous remarquez que depuis qu'on vous a donné une chaussure en cadeau, ça y est, vous êtes tout le temps malade, c'est qu'il y a un problème. Allez voir l'homme de Dieu, dire à l'homme de Dieu, depuis que j'ai ce tableau, je vois qu'il y a ça ne va pas. Dans mon couple, plus rien ne va. C'est des disputes, c'est l'incompréhension. Depuis que je suis venue avec ces statues des Haïti là-bas, ça ne va pas. Martinique, Guadeloupe, je ne sais pas.
On m'a donné des choses et ça ne va plus là. Pasteur, quand je parle, ton fils là m'écoute plus, c'est des disputes. Prends seulement la chose, va voir les pasteurs. Et présente-les, le pasteur va t'accompagner dans la prière. Vous allez le brûler, sanctifier votre maison pour retrouver le calme. Ici, maintenant, dans ces cas, ils étaient conscients. Les idoles, ils avaient fait les choix. Israël a fait le choix d'adorer ces idoles. Et le Seigneur s'est dit, je ne viendrai plus, je vous livre. Et comme Dieu est bon, lorsqu'ils ont pleuré, comme on a toujours l'habitude de le faire, le Seigneur dit, ok, il a dit à un serviteur, voilà pourquoi je ne me manifeste plus. Mais dans sa bonté, il est allé trouver un jeune homme, Gédéon, qui se cachait. Il ne savait même pas qu'il avait beaucoup de force en lui. Le Seigneur lui a dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Gédéon faisait, ben, tiens, c'est quoi, je délivre, tu me parles de quel Dieu là? Il fait, mais les dieux, mais quel Dieu? On m'a toujours parlé de ces dieux-là, mais il n'y a pas de solution. Moi, je vois mon peuple souffrir. On ne peut même pas profiter des fruits de notre travail. Et il est où ce Dieu-là? Il nous arrive, n'est-ce pas, dans nos vies, des fois, de douter de notre Dieu. Tu te dis, mais il est où ce Dieu? Quand je souffre, je viens de perdre mon fils. Il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas réagi? Nous allons condamner Dieu sans pour autant vérifier tout autour de nous. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'Éternel ne se montre pas? Pourquoi je ne vois pas la manifestation de Jéhovah Sabaoth? Pourquoi mes ennemis m'écrasent? Pourquoi ma Dieu vient écraser les fruits de mon travail? Pourquoi je ne peux pas me réjouir? Pourquoi je ne peux pas aller en vacances comme tout le monde? Pourquoi je ne peux pas me permettre de m'acheter des véhicules, des voitures? Et pourtant, je travaille. Le Seigneur a dit à Gédéon, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Il a donné les causes de sa colère. Il a donné des instructions. Il faut réparer. Il faut réparer. Alléluia. Il faut réparer. Il faut me redonner ma place. Il faut une vie de sanctification. Il faut faire un travail pour que je revienne. Ce n'est pas comme ça. Toi, tu ne veux pas payer les prix. Toi, tu ne veux pas payer les prix. Tu veux que tout te soit donné comme ça, naturellement. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a eu un moment de concentration pour toutes ces victoires qu'Israël vivait à cette époque-là. Moïse allait chercher la face de Dieu pour avoir ces victoires. Ce n'était pas des victoires données en cadeau. C'était des résultats, des concentrations, des consécrations, des vues de sanctification. L'Esprit de Dieu est sur votre pasteur. Le Seigneur travaille avec lui. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a besoin aussi de ton effort. Dieu a besoin de mon effort. Dieu a besoin de notre sincérité. Quand je pars voir les pasteurs, je dois être sincère. Je ne dois pas avoir honte de mon pasteur. Si j'ai des problèmes, il faut que je le dise au pasteur parce qu'il va pleurer, il va demander à Dieu pour moi. Alors pourquoi je dois être hypocrite devant lui? Ce n'est pas un pasteur qui va, comme ma fille Amanda appelle souvent sa petite sœur Chanty Poucave. Il ne va pas poucaver le pasteur Dico. N'est-ce pas? Vous avez confiance en lui. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller dire la vérité. Pasteur, ça fait un moment que j'ai ça. Mais je pense aussi, regarde la façon dont je me suis comportée. Regarde, hier, je n'étais pas correcte. Regarde, j'ai fait ça. Pasteur, il faut que le Seigneur me pardonne. Et il va t'accompagner. Et ce n'est qu'après tu verras la main de Dieu dans ta vie. Mais si tu vois comme ça, là, tu étouffes les vérités. Toi, tu te présentes seulement avec ta maladie. C'est un peu comme si
Tu vas voir un médecin, tu ne veux pas que tu ne dis pas la vérité au médecin. Les médecins se trompent dans son diagnostic et ils te donnent les mauvais remèdes. Tu ne seras pas guéri. N'est-ce pas? Dieu est bon. Jésus est merveilleux. Alors, j'avais prévu des lectures. Je ne sais pas, il me reste encore combien de temps. Je peux survoler. C'est bon? J'aimerais quand même que nous puissions lire parce que notre Dieu, il peut voir des problèmes en nous, mais il reste ce Dieu-là compatissant. Le Seigneur avait quand même donné des instructions. Il avait quand même donné des recommandations aux leaders pour que sa main revienne sur son peuple. Donc, dans notre point B, la question est comment faire pour que l'Éternel des armées agisse dans nos vies? Comment faire? Comment faire pour que ces dieux qui s'est éloigné de toi et moi puissent revenir? Comment? Comment devons-nous faire? Nous allons lire vite fait encore les livres de Josué 7, 13 à 15. Non. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Amen. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté ceux-là du milieu de vous. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc le Seigneur dit à Josué, maintenant lève-toi, c'est bon, arrête de pleurer, va purifier, va sanctifier mon peuple. Car le Seigneur est saint. Avant de commencer son intervention, il a dit, va d'abord les sanctifier. Et le Seigneur savait les problèmes, mais avant d'aller creuser, chercher à quand là où il s'est caché, il a dit, j'ai besoin de voir ce peuple sanctifié. Alléluia. Le Seigneur veut te voir d'abord sanctifié. Ne viens pas comme ça devant Dieu. Quand tu as des problèmes, tu veux des solutions. Ne viens pas sale devant lui. Purifie-toi, sanctifie-toi. Si tu as besoin d'aide, tu as ton Père spirituel qui est là pour ça. Sanctifie-toi. Amen, amen. Allons-y, bien-aimés. Josué 8, 1, 4, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Haï. Car je livre le roi d'Haï en ton pouvoir, ainsi Amen. que son peuple, Oh, sa Dieu est ville bon. et tout son territoire. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Amen. Toutefois, vous pourrez prendre pour vous comme butin ses biens et son bétail. Place des guerriers en embuscade derrière la ville. Josué se mit en route avec toute son armée pour attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants guerriers et les fit partir de nuit, en leur donnant les ordres suivants. Allez vous poster en embuscade derrière la ville, sans trop vous en éloigner, et tenez-vous tous prêts à intervenir. Amen. Alors, nous allons sauter 18 à 28. Toujours Josué 8. Alors l'Éternel dit à Josué, pointe le javelot que tu tiens en main en direction d'Haï, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué pointa le javelot en direction de la ville. Aussitôt, les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent de leur cachette à toute vitesse et s'élancèrent vers la ville. Ils y entrèrent, s'en emparèrent et y mirent le feu. Lorsque les hommes d'Haï se retournèrent, ils virent la fumée qui s'élevait de leur ville dans le ciel. Ils n'eurent même plus la possibilité de fuir. Alléluia, quand Dieu intervient. Toute retraite d'un côté comme de l'autre leur étant coupée, car les Israélites qui fuyaient vers le désert faisaient à présent volte-face contre leurs poursuivants. En effet, Josué et ses troupes, voyant que la ville avait été prise et incendiée par les hommes placés en embuscade, se retournaient pour attaquer les gens d'Haï. Et les autres soldats sortaient à leur tour de la ville pour les rejoindre, si bien que les gens d'Haï se retrouvaient cernés de part et d'autre par les Israélites les stratégies des dieux, sans en laisser échapper un seul et sans leur laisser des survivants. Le roi d'Haï fut capturé vivant et amené à Josué. Les Israélites tuèrent tous les habitants d'Haï, soit en pleine campagne, soit dans le désert où ils les avaient poursuivis.
Tous tombèrent sous les coups de leur épée jusqu'au dernier. Après cela, tous les hommes d'Israël rentrèrent dans la ville et exterminèrent le reste de la population. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ainsi périrent ce jour-là 12 000 personnes, hommes et femmes, c'est-à-dire toute la population d'Aï. Josué n'avait cessé de tenir son javelot tendu jusqu'à ce que tous les habitants de la ville aient été exterminés. Les Israélites prirent cependant comme butin le bétail et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Josué incendia Haï, il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Amen, 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 amen. Ce verbe dit amen, amen, amen et amen. L'Éternel intervient. L'Éternel intervient. On n'a pas lu, là où ils avaient découvert, c'était Akan. Moi, je voulais juste faire voir au peuple de Dieu que lorsque nous faisons les choses à la manière de Dieu, il s'occupe du reste. Oui, le Seigneur s'est manifesté comme le Jéhovah Sabaoth de son peuple. Il a donné des stratégies à son serviteur. Il a dit, tu feras ça, tu feras ceci, tu feras cela. Et son serviteur, il a mis tout cela en pratique. Après avoir sorti l'interdit au milieu d'eux, je précise que tout cela a été accompli après un processus de sanctification. Après avoir, je crois, exécuté Akan et toute sa famille, dont l'interdit a été enlevé, banni, jeté, brûlé, et l'Éternel s'est révélé. L'Éternel est revenu en force. Il leur a donné une victoire. Ils ont écrasé. Alléluia. Le Seigneur donnera aux serviteurs, au pasteur Emmanuel Diko, de stratégies pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur. Si tu es honnête, si tu es vrai, si tu fais les choses selon la volonté de Dieu, le Seigneur va donner des stratégies à son serviteur pour ton bien, n'est-ce pas? Pourquoi cette situation doit durer? Pourquoi acceptes-tu d'être esclave, victime d'une situation quelconque, alors que tu as avec toi l'Éternel des armées? C'est lui qui combat, c'est lui qui écrase, c'est lui qui dépouille les camps de l'ennemi. Pourquoi, bien-aimé? Excusez-moi. Le Seigneur a donné les stratégies à Josué et Josué les a appliquées à la lettre. Et voilà, victoire sur Israël, victoire pour Israël, pardon, et échec pour Haï. Alléluia. Nous allons lire Juges 6, 25 à 27, bien-aimés, s'il vous plaît. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Amen. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Alléluia. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Amen. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Alléluia. Alors, Juges 7, 19 à 25, s'il vous plaît. C'est notre dernière lecture, je pense. Voilà. Juges 7, 19 à 25. Josué lui dit, mon fils, je te prie solennellement au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. Juges 7, 19 à 25. Juge, pas Josué. Peu avant minuit, Gédéon et les 100 hommes de son groupe arrivèrent aux abords du camp. On venait juste de remplacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du corps et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent du corps et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent les torches et de la main droite, ils tenaient les corps pour en sonner. Et ils crièrent à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Tout en restant chacun à sa place autour du camp, les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du corps et l'Éternel fit que, dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous jusqu'à Beth-Shitta.
du Amen. côté de Tserera et jusqu'aux abords de Abel-Méhola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux des tribus de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé s'unirent et se lancèrent à la poursuite des Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour faire dire aux hommes de descendre afin de couper la retraite aux Madianites, en occupant tous les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et tous les gués le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et les gués du Jourdain. Ils capturèrent 2 chefs madianites appelés Horeb et Zeb. Ils tuèrent le premier au rocher d'Horeb et le second au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent les Madianites et rapportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Alléluia. Gédéon qui se trouvait L'Éternel des à armées. l'est du Jourdain. Alléluia. L'Éternel des armées. Alléluia. Il a dit à Gédéon, oui, avant toute chose, va d'abord chez toi là-bas. Tu vois dans ta maison, devant la maison de ton père là. Enlève-moi l'idole qui est là, le Dieu de Baal que ton père a mis devant la maison. Enlève d'abord. Tu veux me voir agir? Va d'abord. Commence à bien faire les choses. Il te dit, va, enlève la saleté devant toi. Enlève ce qui m'empêche de venir, d'agir, d'intervenir. Remets les choses à sa place. Oh, bien-aimé, j'aime ça. Il faut remettre Dieu, redonner à Dieu sa place dans nos vies, bien-aimés. Oh oui, longtemps mon travail a pris la place de Dieu. Oui, le Seigneur, j'ai pleuré, Seigneur, je vais me marier. Maintenant, c'est ce mariage qui prend la place de Dieu. Je n'ai plus le temps de servir Dieu parce que je suis mariée. Je n'ai plus le temps de servir Dieu parce que j'ai des enfants. Le Seigneur dit, va maintenant à la place de ce Dieu de Baal. Mais maintenant, un autel pour moi. Alléluia. Mais pour moi, ton Dieu, votre Dieu. Et Gédéon avait obéi. Gédéon avait obéi. L'Éternel des armées lui a donné des stratégies. Hein? Parce que avant, c'était une question de multitude, c'était un groupe, tout le monde venait intervenir et Dieu est passé par une sélection. Si vous connaissez bien cette histoire-là, j'aime bien quand les seigneurs faisaient la sélection, hein, des gens qui allaient prendre, détruire et combattre pour son peuple, parce que le Seigneur n'a pas besoin d'une multitude. Le Seigneur a besoin des cœurs disponibles. Le Seigneur a besoin de cœurs sincères, car lui ne regarde pas l'apparence extérieure d'un homme. Le Seigneur n'a que faire de ton apparence, bien-aimé. Le Seigneur n'a que faire de tes faux semblants. Ça ne lui intéresse pas, ça n'intéresse pas notre Dieu. Il a dit, ils sont nombreux, mais c'est pas avec tous ceux-là que je vais vous donner la victoire, de peur qu'ils disent, c'est à cause d'eux que nous avons vaincu les Madianites. Je ne partage ma gloire avec personne. Alors je vais sélectionner. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Deux fois dans ta vie, il a tout simplement besoin que tu fasses comme un bébé, que tu t'abandonnes. Un nouveau-né se laisse tout simplement faire. Parce que de toutes les façons, le nouveau-né ne peut pas changer sa couche, ne peut pas prendre son biberon. Il a besoin que ses parents le fassent. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions juste le laisser faire. Le Seigneur a agi. Le Seigneur a intervenu, bien-aimé, dans ta vie. Le Seigneur a fait, le Seigneur a mis une confusion dans les camps de l'ennemi. Vous avez entendu la parole de Dieu. Ils ont commencé eux-mêmes à s'entretuer. Alléluia. Oh oui, le Seigneur va confondre tes ennemis, bien-aimés. Le Seigneur va leur confondre, leur langage va être confondu comme pour la tour de Babel. Ils ne vont plus se comprendre. Ils vont se disperser. Ils ne vont plus se comprendre. Ici, le Seigneur avait créé une confusion entre eux. Ils ont commencé à s'entretuer. Parce qu'il avait besoin que son peuple vienne prendre cette victoire avec tellement de simplicité. J'aime ça parce que mon mari, quand il fait, c'est Dieu agit d'une manière simple, avec une simplicité. Donc, l'Éternel lui-même a pris les soins
de détruire ses soldats, de détruire ses combattants, pour pas que son peuple vienne dire « Oh, on a tué. » Ils n'ont pas tué le grand monde. Le Seigneur avait fait le travail à leur place. Alléluia. Le Seigneur va faire le travail à ta place. Si tu es correct avec Dieu, le Seigneur va faire le travail à ta place. Le Seigneur va écraser l'ennemi. Le Seigneur va éparpiller tes adversaires. Le Seigneur va intervenir. Alléluia. Il veut tout simplement que toutes les choses dans ta vie reviennent à sa place. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen, amen, amen. Et pour conclure, le Seigneur Jésus dira, après sa mort, après sa souffrance, dans le livre de Matthieu 27, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, je ne sais pas si je me trompe, je crois, non, Matthieu 28, il a dit à ses disciples, Matthieu 28, 18, que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est ce Dieu-là que toi et moi nous avons cru. C'est ce Dieu-là que toi et moi nous avons choisi de servir. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de te pardonner m'a été donné. La bonne nouvelle pour toi ce matin, autrefois on avait tué Achan, mais toi personne ne va te tuer quand tu vas dire la vérité au pasteur Dico. Parce que Jésus a versé son sang pour toi. La bonne nouvelle pour toi ce matin, tu ne seras pas exécuté avec ta famille. Toi, tu seras épargné à cause de Jésus. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Le pouvoir bien-aimé de te guérir, le pouvoir bien-aimé de combattre tes adversaires, le pouvoir de te pardonner, le pouvoir de te libérer, le pouvoir bien-aimé de te purifier. Se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus. Aujourd'hui, Jésus te dit, fais comme Bartimée, fils de Tibée. Bartimée a crié, fils de Timée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, sa voix était arrivée, mais son corps n'était pas encore arrivé. Bien-aimé, il se peut que tu pries, tu cries, le Seigneur entend, mais tes péchés t'empêchent d'arriver. Bartimée a compris, il a dit, oh, je jette les manteaux. Oh, jette les manteaux, bien-aimé. Jette les manteaux qui t'empêchent d'atteindre ta bénédiction. Bartimée a dit, je jette les manteaux. Fils de David, je veux la guérison. Oh, je ne veux plus dépendre des gens. Je ne vois pas. Oh, c'est une tristesse de ne pas voir, n'est-ce pas? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de rester aveugle. Je suis fatiguée. Les choses se passent dans ma famille, je ne vois pas. Mes enfants tombent malades, je ne vois rien. Saint-Esprit. Bien-aimé, quand j'ai préparé ce message, le Seigneur m'a enseigné moi-même. J'ai dit au pasteur Jean Didier, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux que les interdits qui se cachent dans ma maison, peut-être je les ignore. Je veux que cela soit dévoilé. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir les idoles, peut-être que moi j'ignore dans cette maison. Je veux que tu les montres. Je veux, Seigneur, parce qu'il y a des situations dans ma vie que j'aimerais voir changer. Bartimée, il avait compris. Il a dit, je suis en train de crier. Mais c'est comme si il n'y a pas d'action. Et moi, Jésus va passer parce que Jésus passait. Et il y avait une multitude de lui, il ne voyait pas. Et au contraire, il y avait même des gens qui lui disaient, non, non, arrête, tu déranges, tu fais beaucoup de bruit. Les gens vont venir te dire, tu déranges, tu fais trop de bruit, tu fais trop de bruit. Il n'a pas écouté ces gens. Il a dit, je jette ces manteaux. Je me débarrasse de ce péché, je me débarrasse de ce fardeau, je me débarrasse de ça parce que moi, je cours vers la victoire. Toi, aujourd'hui, tu vas courir vers la victoire. Toi, aujourd'hui, tu diras au Saint-Esprit, peut-être suis-je innocente, peut-être suis-je aveugle, peut-être je ne vois pas, peut-être que je ne vois pas. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur. Saint-Esprit, révèle-moi les choses que je ne vois pas. Si tu es conscient qu'il y a un problème, dis Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force de sortir de cette captivité,
de me libérer de ce péché. Je n'arrive pas par moi-même, j'ai besoin de toi. De toutes les façons, nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire quelque chose ce matin. Je suis convaincue que dans nos vies, il y a des situations qui ne changent pas. Je suis aussi convaincue que nous sommes des femmes de foi, des hommes de foi. Nous avons tellement vécu des victoires. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui nous dépasse. Nous n'avons pas de formule. Si cette parole t'a touché, d'une manière ou d'une autre, nous allons fermer les yeux. Je vais appeler le pasteur Jean Didier qui va prier pour son peuple. Pasteur Dico, s'il te plaît, si vous êtes là, vous savez que vous avez un problème, nous gardons nos yeux fermés car c'est une affaire individuelle. Levez seulement un doigt là où vous êtes. Si vous vous êtes retrouvés sur un sujet de ce matin, levez seulement un doigt. Et le serviteur de Dieu va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. On garde les yeux fermés. Là où tu mets juste ta main sur ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur te voit. Le Saint-Esprit te voit. Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible nous dit que dans nos détresses, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Que ce matin, toute personne à l'écoute de ta parole, qui s'est reconnue, qui a reçu une semence, une révélation, un réma de ta part, que sa vie puisse être transformée. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Ma prière est basée sur la parole de Dieu qui dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, spirituelles et puissantes. Elles tiennent leur force de Dieu pour renverser les forteresses, les faux raisonnements, les semences cachées. Et je les détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Transforme le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur qui s'est reconnu en toi. Et le peuple de Dieu qui a été béni dit avec moi comme un seul homme. Amen, amen et amen. Acclame le roi des rois. Dieu est fidèle. Une pensée et puis nous allons poursuivre avec la Sainte Seine. J'aime beaucoup ce passage, tu peux prendre avec moi. C'est le psaume 24, le verset 7, parole de vie. J'ai dit tout à l'heure que dans le Notre Père, le Seigneur a dit que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu comme Dieu. Tu ne peux pas expérimenter Yahweh Sabaoth si tu n'as pas une idée exacte de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. Et j'aime bien ce passage, le psaume 24, le verset 7, qui nous dit « Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez les portes anciennes. » Les portes dont on parle ici, c'est les portes de ton cœur. Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe », n'est-ce pas? Il dit « Ouvre les portes largement », c'est-à-dire « Ouvre ton cœur largement au Seigneur. Change ta manière de voir les choses ce matin. » Il dit, laisse entrer ce roi glorieux. Si tu veux que Jéhovah, Sabaoth, se manifeste dans ta vie, ce n'est pas de lui que ça dépend. Le secret, ça dépend de qui? De toi. Dis à quelqu'un, laisse entrer ce roi glorieux. En d'autres termes, une fois que tu as une vision exacte de qui il est, de ce qu'il est capable de faire, quand l'oppression arrive la nuit, tu dis simplement, non, Jéhovah Sabaoth est là. Ta foi doit se reposer sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. Est-ce qu'on comprend ça?
vous le savez, vous êtes étudiants de la parole de foi. S'il n'y a pas de parole révélée, ta foi repose sur de la superstition. Et quand l'ennemi vient te secouer, quand il vient remplir le doute, ce qui est de la superstition, ça part. Et la Bible dit, laissez entrer ce roi glorieux. Maintenant, regarde bien le verset 8. Il pose la question, qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur, Adonai, Elohim, Yahweh, n'est-ce pas? Quand les Juifs l'appellent par son prénom, ils disent Hachem, Elohim. Il est fort et courageux. Le Seigneur, Adonai. Il est le héros des combats. Il faut que tu comprennes ceci. En étant chrétien, attends-toi à ce qu'il y ait des combats dans ta vie. Je te le dis. Ceux qui te vendent un évangile en disant depuis que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Ton grand-père qui était sorcier, lui, il est passé? Ah, il est bien là. C'est-à-dire que tu as en toi le potentiel de changer les choses qui étaient passées. Mais pour cela, il faut que les portes de ton cœur s'ouvrent. Il faut que les portes de ton cœur changent. Amen. Le Seigneur a déposé dans mon cœur un réma pour quelqu'un ce matin. C'est pour l'église, mais c'est pour toi. On va aller dans le livre d'Ésaïe, toujours parole de vie. Ésaïe chapitre 31, le verset 4, on garde ça et puis on s'arrête, on va poursuivre. Mais ça, tiens ça comme une révélation. En plus de ce que tu as entendu aujourd'hui, garde-le vraiment pour toi. Ésaïe 31, verset 4. Ok. Quand le lion ou le lionçon rugit pour garder l'animal qu'il a pris, on fait appel contre lui à de nombreux bergers. Ok. Le lion dont on parle ici, c'est toi. Dis à quelqu'un, le lion ici, c'est toi. Le lion, c'est toi, Emanise. Tu es un lion. Est-ce qu'on comprend? Il dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Aujourd'hui, en tant que sacrificateur, je peux te dire, voici ce que Dieu m'a dit. Pour toi qui m'écoutes ce matin. Quand le lion ou le lionceau rugit pour garder l'animal qu'il a pris, on fait appel contre lui à de nombreux bergers. Mais il n'a pas peur de leur cri. Je veux dire à quelqu'un, depuis que tu es dans ce ministère, tu appliques la parole de foi, tu as une percée dans ta maison. Ça peut être ton travail, ton mariage, santé, enfant, diplôme ou autre. Sache que le diable va lancer des bergers contre toi. Mais ne lâche rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'a béni, qu'il n'y aura pas de l'adversité. Est-ce qu'on me comprend? Donc le Seigneur, il dit, lui, il est le lion de la tribu de Juda, nous aussi, on est comme lui. Donc, si il te donne un enfant et que la maladie l'attaque ou il y a des problèmes, ne lâche pas, c'est ta bénédiction. Mais ta part à toi, c'est de ne pas avoir peur. Dis à quelqu'un, refuse d'avoir peur. La Bible dit, on fait appel contre lui, frère. Tu peux reprendre. Quand le lion ou le lionceau rugit pour garder l'animal qu'il a pris, on fait appel contre lui à de nombreux bergers. Mais il n'a pas peur de leurs cris. Le bruit qu'ils font ne le trouble pas. Ce sera pareil quand moi, le Seigneur de l'univers, je descendrai sur la montagne de Sion pour faire la guerre. Dis à quelqu'un, Dieu vient pour faire la guerre. Il dit, de la même manière, tu dois avoir la même détermination de ne pas lâcher prise. Lorsqu'une percée arrive dans ta vie, tu t'accroches en mode bulldog, tu ne lâches pas. Dieu dit de la même manière, moi je viens faire la guerre pour toi. Je dis à quelqu'un, Dieu vient faire la guerre pour toi. Dieu vient faire la guerre contre tes insomnies. Dieu vient faire la guerre contre la maladie qui t'oppresse. Dieu vient faire la guerre contre ceux qui menacent ton foyer. Si tu crois cela, donne-moi un amen violent. Amen. Notre Dieu, il est l'Éternel désarmé. La Bible nous parle de deux sortes d'armées. Il y a l'armée des rachetés, c'est nous. Et il y a l'armée du ciel, les anges. Et depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu fais partie de cette armée. Donc, arrête d'avoir peur. Lorsque tu vois des mouches voler dans la chambre, tu dis, eux ils viennent, des gonaïves m'espionner. Non, maudis-les. Est-ce qu'on me comprend? Maudis-les.
Je me souviens la dernière fois que j'étais aux États-Unis avec mon père spirituel, on était en période de jeûne et prière. On commence l'entretien, lui et moi, avant de commencer à prier. Et puis on voit un cafard gros comme ça. Aux États-Unis, même les cafards sont gros. Donc le cafard était gros comme ça. Le bishop, il me dit, il n'y a jamais de cafard dans cette église. Il dit, je te maudis toi cafard au nom de Jésus, tu disparais. Puis on a jeûné, on a prié. Le lendemain, je rentre dans l'église on était tous deux dans l'église toute la semaine. Je rentre, je vois le cafard mort. Amen. On est l'armée du Seigneur. C'est à toi de faire la loi chez toi. Oh, pourquoi le chat de mon voisin crie chaque nuit, j'arrive plus à dormir. Maudit le chat. Ah oui. Maudit le chat. Est-ce qu'on comprend? Dans mon immeuble, je ne comprends pas. Il y a des jeunes qui commencent à dealer. Il y a des guetteurs. Maudis-les spirituellement. Ils doivent quitter chez toi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois le faire. Et le Seigneur te dira, fais l'onction d'huile sur ta maison. Tu fais partie de l'armée. Et comme on a vu aujourd'hui, comme Gédéon, va avec la force que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, acclame le roi des rois. On va se mettre debout, on va communier. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui.